Bien, bonjour dans cette troisième vidéo de notre série consacrée à Trello. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Donc je vais me connecter. Et hier, nous avons regardé ensemble quelles étaient les options liées à une carte. Et nous avons parcouru à peu près les 2 tiers des options disponibles. Ah, il demande un code de validation sur mon GSM. Ok, alors envoyer. Et je vais prendre l'application GSM. Voilà. J'espère que le code ne va pas trop tarder. Et voilà. 071 300. Ok. Et voilà qui est fait. Donc nous étions, disais-je, occupés avec notre tableau que j'ai nommé SCDCO. Et nous avions regardé ici les options, la première série d'options que nous propose la carte. Alors nous allons regarder un petit peu des autres options disponibles. Je peux déplacer la carte, c'est-à-dire la faire changer de colonne. Je peux lui donner un autre tableau. Je peux copier cette carte. Et à nouveau, je peux la copier vers un autre tableau. Je peux créer un modèle. Bon, ça, moi, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Je peux suivre ou pas la carte. Et là, que je sois membre de la carte ou pas. Quand on devient membre de la carte, par défaut, on suit, mais on peut très bien décider, tout en étant membre, de ne pas la suivre, ou bien sans être membre, de la suivre. Cela veut dire qu'on obtient des sollicitations par mail quand il y a des changements qui se passent sur la carte. Je peux décider d'archiver la carte et je peux décider de la partager. Voilà, alors il y a encore une chose que je voulais vous montrer au niveau des listes. Voilà, au niveau des listes, nous avons donc des sous-tâches, au niveau des checklists, et ces sous-tâches, nous avons la possibilité de les convertir en cartes, c'est-à-dire d'en faire une nouvelle tâche. Donc il peut arriver quand chemin faisant et qu'on est en train de réfléchir à toutes les tâches que l'on doit organiser, que finalement, une sous-tâche d'une checklist, on se dise finalement non, ce n'est pas une sous-tâche, c'est plutôt une tâche qui sera elle-même divisée en autres sous-tâches. Donc là, on peut très facilement, grâce à cette option, la convertir en carte. Voilà. Là, on a vraiment fait le tour de toutes les options qui sont proposées par les cartes. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est terminer de constituer l'équipe. Enfin non, terminer non, mais en tout cas poursuivre la constitution de l'équipe, parce que vous êtes quand même 7 ou 8 à m'avoir envoyé les mails. Donc je vais faire cela, vous inviter sur ce tableau-ci, et peut-être commencer la constitution d'un deuxième tableau, qui serait un tableau qui regrouperait nos outils. Alors, je vais donc revenir à l'accueil en cliquant sur le petit symbole maison. Je vais demander l'équipe DCO, la voilà. Je vais prendre les membres. Voilà, j'en ai déjà ajouté quelques-uns et je vais inviter des membres d'équipe. Alors, on peut les saisir un par mail ou bien en saisir plusieurs simultanément. C'est ce que je vais faire. Et donc, il me reste à introduire Stéphane. C'est évidemment le moment où on ne doit pas faire de faute d'orthographe, de coquilles dans les noms de famille, sinon l'invitation n'arrivera jamais. Là, vous voyez que j'ai maintenant une adresse mail détectée, point virgule, et je vais
encoder la deuxième. Voilà, voilà, j'ai bien deux adresses mail qui sont détectées. Je clique ajouter à l'équipe. Voilà, la machine me dit ajout réussi. Et j'ai donc maintenant une équipe DCO qui compte 8 membres. Je reviens à mon tableau. Voilà, essai DCO. Pour l'instant, il est privé. Et donc, je vais le mettre en tableau d'équipe. Donc, tous les membres de l'équipe, pour l'instant, l'équipe essai, peuvent consulter et modifier ce tableau. Voilà qui est fait. L'équipe essai, elle n'existe pas, puisque je ne l'ai pas constituée. Mais donc, je vais ici simplement changer d'équipe. Et je vais prendre l'équipe DCO. Et voilà qui est fait. Donc, maintenant, vous êtes invité à faire partie de ce tableau. Et donc, ça veut dire que je suis ici aussi à disposition. Normalement, je peux ajouter, voilà, comme membre d'équipe, Claire Jekir, à cette tâche, créer une deuxième vidéo Trello. Alors, je fais un petit commentaire pour Claire. Voilà, et je vais simplement noter ceci est un essai dans le cadre de la création de la troisième vidéo. Et voilà, normalement Claire devrait recevoir un petit avis sur son mail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais revenir ici au départ et je vais créer un tableau que je vais attribuer à l'équipe DCO, hein, voilà, et qui va s'appeler nos outils. Voilà, voilà. Alors le fond d'écran, je l'aime pas trop, donc je vais mettre quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà. Il y a du choix, hein, comme vous voyez. Alors, ce tableau, nos outils, eh bien, on va essayer de lui donner la même structure que celle du Drive qui accueille nos outils de DCO. Et donc, vous voyez que nous avons ici 5 rubriques. Et donc, je vais créer 5 colonnes. La première sera administratif. La seconde sera formations internes. La troisième sera PDP, donc plan de pilotage. La quatrième sera, décidément, la quatrième sera présentations internes. Et la suivante pour l'instant sera réunion de zone. Voilà, ça c'est une présentation possible. À l'intérieur de PDP, vous voyez qu'on a différents outils. Et donc une façon possible de faire, c'est de transformer ces outils en tâches simplement. Et donc ici dans PDP, j'aurai le premier outil qui s'appelle arbre à décision de Pascal.
et le deuxième qui va s'appeler archivage dernière version. Ainsi de suite, on ne va pas les faire tous maintenant, je ferai bien ça tout à l'heure sans vous. Et simplement, on va venir ici ajouter quelques détails à partir des options qui sont proposées par la carte, dont la plus évidente se trouve être un lien. Donc ce sera un lien Google Drive si je veux y mettre le fichier. Voilà, voilà, il va y arriver. Alors c'était outil Bruxelles, PDP, et c'est arbre à décision de Pascal. Voilà, le fichier est annexé en pièce jointe. Autre solution serait évidemment de le faire, mais en utilisant un lien vers le Google Drive. Alors comment on pourrait faire ça? Eh bien, je viens ici et je demande d'obtenir le lien partageable. Alors, voilà, il faut évidemment activer l'option, sinon ça ne va pas. Voilà, j'ai fait une mauvaise manipulation et je me retrouve un petit peu embêté, mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'active le partage par lien. J'ai maintenant le lien. De nouveau, mon petit problème. Ok. Voilà, voilà, voilà. On va le copier, ce lien. Il me manque le H, mais c'est pas grave, on va l'ajouter à la main. Voilà, je commence par le H. Hop, je reviens ici, tout est parfait. Et là, je mets arbre à décision. Sans S. Et je fais joindre. Alors normalement, on a la même fonctionnalité, quelle que soit la façon dont on a procédé. Ici, vous avez le lien, et de l'autre côté, vous avez seulement le fichier. La différence, c'est que si vous avez seulement le lien, évidemment, ça signifie que vous ne prenez pas de place dans la zone qui vous est dévolue pour les pièces jointes, puisque de mémoire, on a droit à 10 mégas par pièce jointe, mais il y a, comme c'est la version gratuite, il y a un nombre de mégas maximum à ne pas dépasser. Donc ici, vous avez la pièce jointe, et là, vous avez le lien. Alors si je clique sur le lien, voilà, hop, il va m'ouvrir ça dans Google Sheet, et je peux le télécharger si je veux, il n'y a pas de souci. Et si je clique sur le fichier, il va faire la même chose, il va me l'ouvrir dans Google Sheet. Et donc là aussi, je vais devoir le télécharger. Donc vous voyez que le résultat est le même, simplement il y a un résultat qui consomme de la mémoire, il y a un résultat qui ne consomme pas de la mémoire. Donc a priori, le plus simple est de procéder par lien puisque nous sommes limités en mémoire. Voilà, nous continuerons cela demain, et donc je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous dis à demain.